Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je fais quelque chose que je fais rarement, c'est-à-dire que je vais tester des crayons avec vous. J'ai eu la chance que la compagnie Woomer me contacte pour que je teste leurs crayons, leurs 72 crayons de couleur. Je les ai vus passer beaucoup dernièrement sur plusieurs chaînes de coloriage. Depuis que j'ai pris le colo, je vois que c'est quand même beaucoup de gens en parlent. J'étais même intéressée à me les procurer. Fait que quand la compagnie m'a contactée, j'étais très contente de voir, de tester. Bon, je pense que j'ai entendu qu'il était quand même assez gras et tout. On va voir, on découvre. J'ai envie de faire un coloriage avec vous au complet. Ça risque d'être en speed ou des petits moments ensemble pour que je les fasse vraiment un test complet. De cette gamme-là de 72 couleurs. On le découvre ensemble. Je ne l'ai pas déballé. Je découvre ça ensemble. Ça fait bizarre de recevoir des crayons puis de faire ça. Mais je remercie la compagnie Woomer de me les avoir envoyés. Donc, j'ouvre ça puis on se retrouve. Donc, c'est quand même une très jolie boîte orange. J'ai entendu qu'il y avait un signe de Lightfast dessus. Cependant, je ne sais pas si c'est les mêmes tests qu'ils font pour les crayons de plus haute gamme. Est-ce que c'est vraiment Lightfast comme les hautes gammes? Je ne sais pas. Mais j'ai écouté quand même des reviews avant de les avoir. Donc, il y a beaucoup qui étaient quand même très satisfaits pour le prix. Honnêtement, c'est quoi? Je pense que je les ai vus à 59 sur Amazon. Voilà. Ils sont quand même... Ils sont plus gros que les Prisma. Déjà en partant, j'aime bien. Moi, j'aime ça des crayons qui sont assez gros. J'ai vu que le blanc était quand même très intéressant. Donc ça, j'ai hâte de tester. Ça vient avec la charte de couleur. Je sais pas si je vais mis le papier de cette charte-là. Il semble avoir assez de bleu, des couleurs peau, des beaux verts. Déjà, vite de même, le nuancier de l'air bien. Cette couleur-là m'appelle. C'est un beau gris-bleu. Ça, c'est mon style. Donc, je vais les swatcher. On va regarder ça ensemble. C'est clairement pas mis dans les couleurs comme moi je mettrais mes couleurs, mais c'est pas très grave. C'est un papier qui est quand même très granulé. Ouais. C'est un beau crayon rond, assez massif. On voit bien le nom. On voit l'écriture pour les Lightfast. Comme je vous dis, je ne sais pas quel genre de tests qui sont faits. Si c'est les mêmes tests que ce qu'ils font pour les grandes marques. Ils font des dépôts comme les Prisma. Que le blanc, il fonctionne bien. Bon, je ne vais pas non plus faire tout le nuancier avec vous. Quand même, hein? À froid, comme ça, brûle le pourpoint. J'aime quand même la texture. C'est quand même très... Bon, c'est des crayons qui semblent plus gras que ce que moi, je suis habituée. Ouais, le petit ocre comme ça, je l'aime beaucoup. Niveau couleur. Bon, j'ai hâte de les tester. J'ai hâte de les tester dans un coloriage. Oh, ça, j'aime ça, cette couleur-là. Donc, je vais finir le nuancier. Ça va me permettre de voir aussi quel genre avec les 72 couleurs avec lesquelles on travaille, voir si j'aime bien ou non. Puis on se retrouve.
Alors, j'ai fini de faire le nuancier. Bon, on voit pas super bien les couleurs avec le nuancier, mais qui est proposé, mais euh, je vous dirais que c'est très peps. Il y a quand même des super belles couleurs. J'aime beaucoup le olive green ici. Le chartreuse, je l'aime beaucoup aussi. Le light green, ben, c'est dans des couleurs qui ressemblent un peu à ce que fait Polly. En tout cas, je me sens dans un terrain connu. Tu sais, comme on a le light cinnamon ici, le seashell pink, Caribbean Sea, qui est un petit peu plus pâle que si je connais bien mon nuancier, quand même polychromose, me semble qu'il est juste un petit peu plus pâle. Au niveau des bruns, je suis très satisfaite. J'aime beaucoup le taupe grey, qui est très intéressant comme couleur. Comme le walnut brown, qui est comme un gris brun, qui est plus gris, mais bref, quand même, on est dans un nuancier que pour 72 couleurs, il y a quand même des très belles couleurs. On a du turquoise. Si je regarde juste les bleus, on a vraiment des beaux petits bleus pâles, des bleus aqua, des bleus bleus. On a un bleu assez foncé, presque indigo. Dans les verts, on a des beaux verts. On a du turquoise, du cobalt turquoise ici. Fait qu'on a du turquoise aussi, puis on a des verts plus kaki. Donc c'est très beau. Bon, les mauves, les violets, ça c'est vraiment c'est pepsant, le light magenta. J'aime bien le pale violet, c'est vraiment une belle petite couleur. Évidemment, je pensais que ça allait être ma préférée, puis c'est pas mal dans mes préférés, le cadet bleu. Cadet blue. Ça me fait penser un peu à. Je sais pas si on voit bien, mais ça me fait penser un peu au gris. Il y a un gris slate, je me rappelle plus le nom, dans les Prisma, qui est comme un gris bleu que j'aime beaucoup utiliser. Il me fait penser à celui-là. Au niveau des ocres, des ocres, des bruns, j'aime beaucoup le fait qu'il y a des beaux petits ocres. J'aime bien utiliser des ocres plus que des je dis brun, c'est jaune. J'aime plus utiliser les ocres que des jaunes jaunes. Puis le cream, puis le maple ochre est vraiment bien. Bon, il y a quand même beaucoup de choix. Il y a quand même, on peut faire vraiment, d'après moi, on peut pas mal tout faire avec ces 72 couleurs-là. Ou à peu près. C'est bien. Donc, voilà, on va commencer. Je vais les mettre au test. Je vais me sortir un petit coloriage. Puis, on va regarder ça. Alors, comme j'ai décidé que je voulais tester les crayons en entier, j'ai décidé de faire un colo 100% avec les Wimmer. Donc, ça implique également de faire le fond. Donc, je commence toujours, quand je connais plus ou moins les crayons, j'essaie toujours de commencer par ma couleur moyenne. Donc, je me suis pris un combo de 3 couleurs et je commence avec celle-là qui est c'est ça, la couleur moyenne. Donc, tout ce que je veux faire, c'est en ce moment juste mettre un peu d'ombrage en dessous de chaque élément, comme s'il était sur du sable. Bon, ça fait pas 100% de sens, mais c'est pas grave. On joue avec l'image. Je mets quand même une bonne pression sur les crayons, mais honnêtement, on n'a pas besoin de peser fort pour qu'il y ait beaucoup de pigments qui sortent, qui s'apposent sur notre papier. Avec ces crayons-là, c'est vraiment ce que j'ai découvert. On n'a pas besoin de se faire mal à la main pour mettre vraiment beaucoup de couleurs sur le papier. Moi, je pèse pas fort sur mes crayons, mais là, comme je veux faire un fond, puis je vais mettre quand même assez de pigments pour la suite. Je m'assure d'y aller de façon qu'il y en ait assez. Bref. Donc là, je suis avec ma couleur la plus pâle, où est-ce que je vais tout blender ma couleur plus pâle avec ma couleur moyenne. Et puis, je viens utiliser ma couleur la plus foncée en dessous. Ce ne sera pas ma plus foncée jusqu'à la fin, mais c'est juste pour l'idée que je vais venir utiliser après ça. C'est vraiment un fond, une base, en fait, le fond. Comme je vous dis, je pèse un peu. Je vais juste mettre assez de pigment pour être en mesure de blender après. Parce que j'ai décidé d'utiliser de l'essence sans odeur ou de l'essence minérale. Donc, je fais juste l'essence sous l'huile minérale. Je fais juste apposer. Je mets. Voyons.
J'en ai sur mon pinceau et je fais juste la poser pour bien mélanger mes couleurs ensemble. Je voulais pas passer trop longtemps à faire un blending sur ma page. Et ça, c'est vraiment une façon efficace, rapide pour bien mélanger les couleurs, surtout pour un fond. Si on veut un fond uni ou un fond dégradé, ça fonctionne super bien. Et c'est pour ça que je voulais m'assurer d'avoir assez de pigments pour qu'il y ait un bon mélange. Je ne veux pas que ce soit trop foncé. Je voulais vraiment juste assez de pigments pour que ça se mélange bien, pour que ça fasse un fond uni mais pas trop, puis qu'après ça, je puisse retravailler parce que évidemment, on peut retravailler une fois qu'on a mélangé les couleurs là, sans problème. Donc, de toute façon, vous allez me voir retravailler sur le fond par la suite. Mais je voulais vraiment, tant qu'à tester les crayons, je voulais vraiment tester au complet, donc avec l'essence. Donc là, c'est ça. Là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je voulais tester, justement, je vais repasser par-dessus juste pour faire réaffirmer, en fait, l'ombrage que j'ai fait. Et je voulais tester, voir ma technique de petits points, des points de sable, voir un peu si ça fonctionnait avec des pointes qui sont quand même assez grasses. Des fois, ça s'écrase plus qu'autre chose. Mais là, cette fois-ci, ça a bien fonctionné. C'est pas 100% comme j'aime parce qu'on le sent que c'est ça, la mine est grasse. On le ressent, mais ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. J'ai fait plein de petits points, pas partout, juste ils deviennent de plus en plus pâles, là, plus qu'ils s'éloignent de l'objet, en fait, de l'ombrage. J'ai fait la même chose en dessous de tout. Je ne vous ai pas tout montré quand même. Et là, maintenant, je voulais tester le blending avec un élément et faire plusieurs couches. En fait, je fais toujours au moins 3-4 couches sur mes colos et je voulais voir sur mes éléments dans les colos. Donc, je voulais voir, je voulais le mettre le crayon au test. Donc, voilà. Encore une fois, j'étais allée avec 4 couleurs cette fois-ci. Donc, j'étais allée avec la couleur, la moyenne, en fait. Puis après ça, j'ai décidé d'aller plus foncé. Donc, je fais juste mélanger mes couleurs ensemble. Je rajoute après ça mes couleurs les plus foncées où est-ce que j'ai identifié mon ombrage avec ma couleur moyenne. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et je repasse par-dessus pour bien mélanger mes couleurs. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ça se mélangeait super bien. Là, j'en suis à la 2e couche. Puis vraiment, je ressentais que le papier n'était pas encore saturé, puis que je pouvais m'amuser encore, que je pouvais encore bouger les pigments, puis continuer. Donc, c'est pour ça que j'ai continué. Je suis allée chercher un vert un petit peu plus foncé et j'ai utilisé également du noir. On va me voir l'utiliser un petit peu plus tard. Oui, c'est ça. C'est à ce moment-là que j'essaie d'utiliser le noir parce que je voulais aussi tester le noir. Vous le savez, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup le noir dans mes coloriages. Et vraiment, ce noir-là, pas besoin de peser fort, puis il paraît. Il paraît. Donc, puis c'est là que je me suis dit, oh mon Dieu, j'en ai trop mis. Je vais mélanger avec mon vert plus foncé et ça se mélangeait super bien. Donc, ça a juste fait parfaitement le contraste que je voulais. Puis, je suis rendue à ma 3e couche et vraiment, ça se mélangeait super bien, c'était pas encore trop saturé. Bon, comme je vous dis, je pèse pas trop fort sur mes crayons, mais on voyait qu'il y avait déjà beaucoup de pigments qui étaient mis. Puis ça fait l'effet que je voulais. Donc, très contente. Puis là, bien, je vais juste enlever les petits pics noirs pour faire les petits pics beige, en fait, pour le cactus, parce que pourquoi pas, fait que je suis avec un feutre acrylique. Bon, je suis pas avec les crayons Woomer, mais c'est presque un coloriage 100% avec les crayons Woomer. Donc, voilà, c'est le petit cactus. Je vais faire ces cactus, cette même technique-là avec tous les autres cactus. Le même mélange, les mêmes... bon, j'ai changé finalement quelques couleurs de vert pour les plus petits cactus, mais vraiment, j'ai fait exactement la même chose pour chaque cactus. Et puis maintenant, je vais tester l'effet poil avec des crayons. Parce qu'avec des crayons gras, l'effet poil n'est pas toujours ce qui me convient, personnellement. Mais je voulais voir justement, est-ce que je pourrais utiliser les Woomer pour faire, par exemple, des cheveux ou justement un effet poil. Et vraiment, ça a été excessivement rapide. Bon, je voulais pas non plus quelque chose de hyper saturé parce qu'on parle c'est un fennec. Donc, il n'y avait pas besoin d'avoir beaucoup, beaucoup de couleurs parce que c'est pas un animal qui est hyper coloré. Mais en même temps, je voulais vraiment être en mesure qu'on voit un peu le poil.
puis que ce soit pas trop long, parce que c'est long des fois faire un effet poil. Et j'ai honnêtement eu beaucoup de plaisir à le réaliser. J'ai utilisé encore une fois 3 couleurs. J'ai commencé avec ma couleur moyenne pour juste établir les bases où est-ce que j'allais mettre mes couleurs. Et j'ai renforcé un peu à certains endroits la couleur la plus foncée. Et j'ai mis le crème que j'avais utilisé pour le fond, mon plus pâle. Je l'ai utilisé aussi pour le fennec, pour bien mélanger mes couleurs ensemble, puis faire... en fait, comme c'est des crayons gras, ils se mélangent bien ensemble, donc on perd des fois un peu la définition de l'effet poil, mais dans le contexte du coloriage, ça fonctionne. Moi, je trouve en tout cas que ça fonctionne. Et comme le crayon noir, ça a été vite, mais le crayon noir, je l'ai utilisé à des endroits très, très précis, pas partout, pour réaffirmer juste certains ombrages, certaines lignes, parce qu'il est très pigmenté. Mais en fait, comme je vous dis, le pigment, il y en a quand on le met sur le papier. Donc, je voulais pas que ça défasse tout ce que j'ai fait, en fait, à ce moment-là. Donc, je vous montre un autre fennec que j'ai fait. Même chose, couleur moyenne, où est-ce que j'ai fait un effet poil. Ma couleur moyenne, c'est la couleur qui n'est pas la plus foncée ni la plus pâle. Donc voilà, je fais mon petit effet poil. J'utilise ma couleur la plus pâle pour venir adoucir un peu, puis faire aussi des petites lignes pâles. Et j'utilise ma couleur la plus foncée pour certains endroits uniquement. Je vais faire la même chose évidemment pour tous les fennecs qui se retrouvent sur la page. Et puis voilà. Donc, on va voir, c'est ça, je fais mon petit mélange de couleurs. Là, je suis avec ma couleur, dans mes couleurs les plus foncées et la plus pâle. Comme je vous dis, ils finissent par se mélanger un peu ensemble puisque c'est des crayons gras. Mais vraiment, j'ai fait juste, je pense que j'ai juste fait 2 couches ou 3, même pas. Pour un effet pâle, c'est quand même bien. D'habitude, ça me prend un petit peu plus de temps que ça. Donc, je suis très contente. Et comme je vous dis, j'ai réaffirmé juste à certains endroits le noir, certains ombrages. Donc, on se retrouve pour la suite. Alors, on se retrouve pour la finalité de mon avis sur les Wimmer après les avoir essayés sur un coloriage. Donc, honnêtement, comme ça, vite comme ça, avec juste un coloriage fait avec, au complet, je suis extrêmement satisfaite, même si c'est des crayons qui sont gras. Je suis même surprise. J'ai été agréablement surprise de ces crayons-là. Je savais pas si j'allais les apprécier ou pas, vu que c'est des crayons qui sont dans le côté plus gras de la chose. Et comme je suis pas nécessairement une grande fan des Prisma, ouais, c'est pas mal les seuls crayons gras que je possède, c'est les Prisma. J'essayais de voir si j'espérais en fait trouver quelque chose que j'allais apprécier dans les Wimmer et en fait c'est chose faite. Donc je suis allée dans le boule de poil. Vous l'avez vu, vous avez vu un peu ce que j'ai fait. Honnêtement, c'est pas un papier que j'apprécie du tout avec les polychromos. Je l'ai probablement déjà dit par le passé. J'ai fait des coloriages avec, mais c'est tout avec les Albrecht parce que j'avais fait un coloriage avec les polis. Ici, ça c'est des coloriages avec les polis, puis j'avais vraiment pas apprécié mon expérience, bien que le résultat final fonctionne. J'avais pas du tout apprécié mon expérience. Donc, je m'étais dit pourquoi pas le faire dans ce livre-là. Et ça a été, ma foi, super, super le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce coloriage-ci. Vous m'avez vu, j'ai utilisé... excusez-moi pour mes doigts vraiment très sales. C'est l'encre alcool qui s'est déversée sur ma main. J'ai utilisé l'essence sans odeur pour le fond parce que je voulais tester ce que ça allait donner. J'utilise vraiment ça pas souvent. Mais comme je voulais faire un coloriage 100% au Wimmer pour les tester, je me suis dit, c'est le moment de faire ça. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai testé avec l'essence sans odeur, ça marche super bien. Et on peut faire vraiment un fond génial. C'est cool.
Après ça, j'ai voulu tester justement le blending ici avec mon cactus pour voir combien de couches que je peux avoir. Ben, malgré le fait qu'ils sont gras, je suis quand même capable d'avoir une précision. Bon, pas comme si j'avais des polis, mais je suis quand même capable d'avoir une précision. J'ai été capable de faire 3 couches, puis je suis pas mal sûre que j'aurais pu faire une 4e couche. C'est sûr que c'est pas des crayons qui vont beaucoup être en mesure de faire autant de couches que ce qu'on veut. Mais c'est bien. C'est sûr qu'il se mélange bien comme un crayon. Il se mélange très bien comme un crayon gras. Ce que moi, c'est moins mon truc. Mais dans ces livres-là, c'est vraiment ça que je recherche, en fait. Donc, ça a été un pur bonheur. Après ça, j'ai essayé de tester l'effet poil un peu. Bon, c'est sûr que ça se mélange ensemble, mais puis, tu sais, on s'entend, ça a le moins de précision, mais pour des petits éléments comme ça, puis même pour des cheveux et tout, moi, j'aurais pas de problème à les utiliser. Pour vrai, c'était vraiment facile, super plaisant. Puis, ouais, j'ai eu beaucoup, je l'aurais dit, mais j'ai été extrêmement surprise. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce petit coloriage-ci. Ça a été du pur bonheur. Je vais les retester dans un autre coloriage. That's for sure. Je m'attendais pas à faire cette découverte-là. Puis ce petit livre-là, ça va être avec les Woomer. J'ai eu une meilleure expérience. J'ai testé les Prisma dans le Nounours Thérapie, qui est le papier qui est similaire. Puis j'avais pas eu cette même révélation-là qu'avec les Woomer. Je sais pas, je trouve que pour le prix, le nuancier est bien. Je me retrouvais en fait avec les mêmes couleurs. Les mêmes couleurs. Je trouve qu'ils ont des couleurs qui se rapprochent à ce que j'ai avec mes polis. Fait que je m'amuse vraiment beaucoup. C'était assez facile pour moi de trouver ce que j'avais besoin. Bon, c'est sûr, là, c'est un petit échantillon, quelques couleurs seulement. Mais pour vrai, pour moi, c'est gagnant pour le prix. 72 couleurs pour le prix, puis pour ce que ça donne. Honnêtement, c'est ça. C'est très réussi pour moi. Comme je vous dis, je vais retester dans d'autres livres, puis avec d'autres techniques. J'en ai une notamment que j'ai en tête. Ça ne sera pas pour cette vidéo-ci, vu que là, je voulais faire un avis quand même complet, mais pas qui dure 60 ans. Mais la seule chose, c'est que évidemment, c'est des crayons gras, donc ça finit par quand même baisser vite. On les a à l'unité quand même sur leur site à eux. Donc ça, c'est quand même bien pour une marque qui est pas une grande marque, qu'on soit capable d'avoir des crayons à l'unité. Pour moi, ça, c'est, je vous le dis souvent, je continue à le dire, c'est toujours un bonus de pouvoir éviter de racheter la même chose alors qu'on veut juste avoir une couleur. Je remontre en fait ce que j'ai utilisé. Ça l'a descendu un peu, mais pas tant. C'est juste parce que moi, vous le savez, j'ai l'habitude d'avoir des pointes assez pointues. Ça garde pas, c'est comme les Prisma, ça se garde pas longtemps la pointe pointue parce que c'est quand même un crayon qui est gras. Ouais. Mais je suis quand même capable de les aiguiser de façon à ce que ça me plaît. Ouais, pour vrai. Et le noir, il est très, très noir. Le blanc, je l'ai testé juste ici. Je suis pas une avide utilisatrice de blanc, mais pour moi, juste à l'utiliser là, je pense qu'on a quand même une bonne couvrance. Ça va être de voir, je vais essayer de tester, au lieu de prendre le Prisma blanc, de tester le Woomer blanc, voir est-ce qu'il se compare, est-ce qu'il est bon ou pas, parce que c'est toujours, dans tous les blancs que j'ai testés, c'est vraiment le Prisma blanc qui reste pour moi. Puis le Stabilo, c'est-tu celui-là? Aquarella? Paperglass Pacific Metal, ça c'est une abonnée qui me l'a donné, gentiment donné en fait. Et je le teste depuis quelques fois, puis il est vraiment, c'est surprenant. Ouais, il est très blanc. Bref, donc c'est ces deux-là que à date, j'aime beaucoup. Donc, à voir si lui, il va être un bon comparatif. Ouais, je vais finir mon avis là-dessus. J'avais vu, comme je vous dis, j'avais vu beaucoup d'avis assez positifs sur cette marque-là, sur ces crayons-là en particulier. Puis, honnêtement, je suis assez agréablement surprise, moi qui est quand même
assez difficile dans les crayons en général. Vous le savez, je suis pas une personne qui possède beaucoup de crayons. Ouais, j'ai bien hâte de les retester, de les continuer à jouer avec. Puis de tester sur des papiers peut-être que j'ai plus de difficultés, notamment les papiers de Hachette, de voir si j'ai autant de plaisir que dans mon boule de poil. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et me laisser en commentaire vos impressions, vous, si vous les avez achetés, si vous êtes intéressé à les avoir, les tester. Ouais, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si jamais vous appréciez ce type de vidéo-là ou d'autres vidéos qui sont sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!